Et si la majorité des gens étaient autistes? Prenons en considération que cette majorité en question n'aurait pas une forme d'autisme sévère. Les conséquences pour la société pourraient tout de même être très graves. Il pourrait y avoir beaucoup plus de gens qui auraient des difficultés à socialiser. Comme vous le savez bien, ça peut être beaucoup plus difficile pour des autistes d'être en contact avec les gens et d'entrer en relation, de conserver ces relations-là. Ça peut être beaucoup plus difficile. Aussi, les gens qui sont sur le spectre de l'autisme ont tendance à être beaucoup plus sensibles. Une sensibilité qui peut s'avérer être très problématique. Il y a aussi du positif là-dedans parfois, mais j'imagine que c'est plus négatif que d'autres choses. Ensuite, à cause de ça, plusieurs personnes pourraient même se replier dans la solitude et rester isolées. Ce qui pourrait mener à une plus grande épidémie de solitude. Plus de gens pourraient même ne jamais expérimenter le bonheur. Ce serait beaucoup plus difficile pour plus de gens de se développer. Ce qui encore là causerait beaucoup d'autres problèmes. À ce qui a trait au travail, plusieurs industries seraient touchées. Parce que peu d'autistes, ou pas du tout, travaillent pour certaines industries. Évidemment, l'autisme peut aussi parfois mener à certains génies, certaines personnes qui sont beaucoup plus utiles pour la société. Mais est-ce que ça vaut vraiment toute cette souffrance? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une minorité de génies avec toute la souffrance que l'autisme peut causer? Ça m'étonnerait. Ensuite, il y aurait plus de personnes sans emploi ou qui auraient au moins de la difficulté à conserver leurs emplois. Évidemment, si cette majorité en question avait une forme sévère d'autisme, les conséquences seraient de loin plus graves. Probablement que ce serait terminé pour beaucoup de gens parce que pour certaines personnes qui ont une forme sévère d'autisme, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour eux en ce moment. Alors tout ça peut mener à nous poser la question, quelle est la raison principale? La cause principale de l'autisme? Et quelles sont les choses qui peuvent augmenter les probabilités
d'être sur le spectre de l'autisme. Évidemment, l'autisme a une cause principale génétique. Certains gènes sont définitivement impliqués dans l'autisme. Les vaccins ne sont pas considérés comme une cause de l'autisme. Mais techniquement, on ne sait jamais. Peut-être que dans l'avenir, peut-être que certains types de vaccins donnés à des femmes enceintes pourraient peut-être augmenter ces probabilités. Qui sait? Après ça, on a les femmes qui fument lorsqu'elles sont enceintes. Peut-être que ça peut effectivement augmenter certaines probabilités. Ensuite, il y a probablement des toxines environnementales qui sont probablement en cause. Ensuite, selon certaines études, certaines mères qui habitent à une certaine distance de certains champs qui sont où on utilise certains pesticides peuvent malheureusement définitivement augmenter les probabilités que leurs enfants soient autistes. Alors les scientifiques devront faire beaucoup plus d'études pour essayer d'identifier ces causes. Parce qu'en ce moment, c'est tout simplement insuffisant. Et on ne peut pas se permettre de ne pas en faire plus. Allons-nous tout droit vers une catastrophe? Espérons que non. Il n'est pas encore trop tard pour le prévenir. Mais imaginez si ça se produisait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.